Pour conclure cette séquence autour de la ville résiliente et de la Safe City, on est très heureux d'accueillir maintenant Christophe Collinet sur les enjeux de la ville résiliente. Christophe, bonjour. Je te propose d'abord de te présenter. D'accord. Donc Christophe Collinet, je suis le chargé de mission Métropole intelligente pour Bordeaux Métropole. C'est une mission que j'ai depuis 2016 maintenant, donc qui a un petit peu évolué depuis le début. Et je suis également en charge de projets européens au niveau de la métropole de Bordeaux, ce qui permet effectivement d'intégrer la composante Smart City dans les projets de Bordeaux et inversement. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait, pour ceux qui ne maîtrisent pas, de ce qu'est aujourd'hui Bordeaux Métropole? Alors, peut-être déjà en termes de chiffres aujourd'hui, Bordeaux Métropole, c'est 28 communes autour de Bordeaux, de la ville-centre qui est Bordeaux. C'est un peu plus de 700 000 habitants euh, qui sont effectivement répartis de manière relativement homogène entre Bordeaux et les communes périphériques, Mérignac, Pessac, Bègles, etc. Très bien. En termes de sujets, justement, d'enjeux au sujet de la résilience, quelles sont les initiatives que vous avez pu prendre ces dernières années et qui ont permis de poser les bases de cette démarche de résilience? Bah, en fait, la démarche de résilience, elle est relativement récente. Elle s'est déclinée en plusieurs temps, en plusieurs périodes. La première période, c'est qu'effectivement, on s'est rapproché de 100 Resilient Cities, donc qui est une association de villes résilientes, pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les enjeux des villes autour de ces sujets-là. Donc, ils sont très très variables en fonction de la position géographique de la ville. Si effectivement on est une ville plutôt méditerranéenne, ça sera sur des enjeux de réchauffement climatique importants. Si c'est des villes du Nord, ça sera plutôt sur des enjeux d'inondation ou des choses comme ça. Et donc, à travers cette prise de contact avec les 100 villes résilientes, les 100 Resilient Cities, on a cherché, nous, à Bordeaux, à identifier les thématiques qui seraient intéressantes de cibler. Et parmi ces thématiques, on a identifié une première qui concernait tout ce qui est la culture de la vigne, puisqu'en fait, le réchauffement climatique fait qu'on est obligé aujourd'hui de rechercher des cépages qui sont plus résistants, par exemple. C'est également tout ce qui concerne les îlots de chaleur. On a une ville à Bordeaux qui est une ville assez minérale en fait, et qui aujourd'hui fait apparaître, compte tenu de l'augmentation de la température, un certain nombre d'îlots de chaleur justement. On a identifié également tout ce qui concerne les inondations, puisqu'en fait c'est une ville en bord d'un fleuve, la Garonne. Et donc, une partie de la ville aujourd'hui est en risque d'inondation. Voilà, parmi les thèmes principaux, il y en a d'autres, mais en tout cas, ceux-là ont été clairement identifiés. Très bien. Du coup, par rapport aux grands enjeux qui se dressent devant vous, je pense qu'il y a aussi les enjeux clairement par rapport à la pollution, au trafic. Puis on a vu ces derniers mois, il y a eu aussi les sujets sanitaires. Quelles sont les grandes pistes justement dans le cadre de la Mont Nature qui démarre, sur lesquelles vous pensez travailler justement de manière assez active? Alors, je dirais par rapport à ça, il y a deux périodes vraiment différentes. Il y a eu avant le Covid et après le Covid. Avant le Covid, on était en train d'imaginer de rajouter une voie supplémentaire au niveau de la rocade de Bordeaux. On était en train d'imaginer de construire un nouveau hall à l'aéroport de Mérignac. Voilà, tous ces sujets-là, aujourd'hui, sont un petit peu re-questionnés, eu égard à la crise qu'on est toujours en train de traverser. Et aujourd'hui, les enjeux sont plutôt comment maîtriser une forme de sobriété globale. Ça passe par moins de déplacements, ça passe par des déplacements internationaux peut-être plus limités, ça passe par voilà donc le télétravail qui est un levier important pour effectivement limiter les mobilités et la pollution de l'air. Donc voilà, donc ça a vraiment changé entre le moment où on était le 15 mars en fait et depuis.
puisque en fait, on est toujours un petit peu dans cette période de crise. Quel message tu auras adressé aux plus de 1000 participants qui se sont inscrits à notre conférence et qui serait un peu le geste un peu prioritaire en cette rentrée, c'est un peu le mot de la fin, sur ce thème de la résilience? Quelle première action concrète et rapide il pourrait démarrer? Alors, c'est un peu présomptueux de dire quelle action ponctuelle il pourrait démarrer. Ce que je peux te répondre, par contre, c'est quelle action nous, on souhaite démarrer par rapport au traitement en particulier du Covid. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le contact tracing, c'est pas forcément une solution. Enfin, en France, on peut le dire. Hein, je pense que voilà, ça marche pas. Hein, il y a très très peu d'utilisateurs. Et par contre, il faut absolument qu'on ait des solutions qui soient beaucoup plus en anticipation de ces pandémies. Et nous, en fait, ce qu'on imagine, c'est d'analyser, par exemple, l'eau, l'air en amont des sources de pollution via ce virus, et en fonction des résultats, de remonter jusqu'à des pôles de population, ce qui permet de savoir 5 à 7 jours avant l'apparition des symptômes qu'effectivement, on risque d'avoir une pandémie sur un secteur, un quartier, une commune, une métropole, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui est prégnant, dont on s'est emparé à bras-le-corps. Donc voilà. Mais j'ai pas de leçons particulières ou de conseils à donner à mes collègues, si ce n'est peut-être aussi qu'on travaille toujours plus ensemble les uns avec les autres, parce que des solutions aujourd'hui, il faut qu'on les trouve ensemble et il faut qu'on les trouve vite pour éviter d'aller dans le mur, effectivement. Parfait. Voilà. Merci beaucoup pour ta contribution et à très bientôt. Entendu. Bonne journée.